Allez, installez-vous. Quelques cercles avec le bassin, de façon délicate, vivante, consciente. Reconnecter avec la respiration, avec l'instant présent. Laissez tout jugement de côté, toute préoccupation de côté, toute impatience de côté. On change de sens de rotation. Ressentez, connectez avec votre corps, ressentez les choses. Et puis sur une expiration, vous passez par l'arrière, expirez, enroulez, inspirez, déroulez, bonjour. Ouvrez la région du cœur, allez chercher la lumière. Expirez, enroulez, réconfort du dos, étirement, agrandissement du dos. Inspirez, déroulez, élargissement du cœur. Un dernier aller-retour, tranquille. Puis, lentement sur une inspiration, vous réancrez bien en conscience le bassin, réalignez les vertèbres et sur une expiration, Anjali Mudra. Un home ensemble, inspirez. Sur une expire, on tourne à droite. Travaillez bien dans vos omoplates, laissez vos omoplates glisser vers la colonne. Faites vers la droite. Respirez profondément en investissant l'arrière. Descendez les deux épaules et redressez chacune de vos vertèbres l'une après l'autre. On reviendra sur une inspire et basculez de l'autre côté sur une expiration. Le ventre s'étire, l'aine s'étire. Cage thoracique tourne à gauche, l'aine droite s'étire. Il y a un étirement vraiment en diagonale. Menton vers la gauche jusqu'aux vertèbres du haut, c'est-à-dire les thoraciques ou dorsales. Revenez sur une inspiration, bout des doigts derrière. Ramenez vos deux omoplates. Prenez conscience du dos. Vos deux omoplates vers la colonne. On comprime un peu les trapèzes. Redresse le cœur, le menton légèrement. Et respirez, ventre long, respire longue, colonne longue. Activez les chevilles. Sur une expire, on plonge vers l'avant. C'est chacun à son rythme, vous prenez le temps. Sur une inspiration, on va redresser. Donc ici, on est en train de cadrer cette colonne vertébrale. Et puis, on viendra prendre le pied droit pour travailler sur la hanche. On redescend un peu plus dans le bassin. Croisez vos doigts au niveau du bord externe du pied. Massez la hanche droite. Si vous le pouvez, le tibia est parallèle au sol. Et la cheville est flex, pas tordue, flex. Le genou loin vers l'arrière pour étirer tout l'avant, puis un peu plus vers l'avant pour étirer un peu plus. Vous allez sentir sur le côté arrière. Et lentement, de façon fluide, ce pied droit passe à gauche et ce pied gauche, vous le ramenez un tout petit peu plus dans l'axe, torsion. Genou vers le plafond. Bras gauche, si c'est trop au niveau du genou qui est au sol, vous allongez la jambe comme d'habitude. Inspirez, plantez l'ischio droit dans le sol. Inspirez, grandissez la colonne. Expirez, on tourne, on glisse. On ouvre vers l'arrière, menton aussi. On va lâcher la jambe gauche, celle qui est dessous.
Gardez appui derrière. Inspirez, bras gauche qui monte. Étirons tout le flanc et cherchez l'ouverture du cœur. Expirez, passez de l'autre côté. Mettez là autour, on passe de l'autre côté, les doigts pointés vers le ciel et repoussez la cuisse pour tourner un tout petit peu plus la cage thoracique et essorer de façon plus intense les tissus du corps, dont les organes. À chaque inspiration, visualisez l'arrière du bassin s'élargir, s'épanouir sous le souffle. À chaque expiration, se dénouer, devenir beaucoup plus moelleux, tendre. On reviendra lentement. La tête, cage thoracique revient. On ne change rien en bas. La main gauche va saisir la cheville gauche et vous couchez la jambe droite, donc la cheville droite, et vous couchez la jambe dessus sur celle du dessous. Si ce n'est pas possible, vous garderez la position précédente, le genou en l'air. Et là, on va chercher à allonger la colonne de façon symétrique, bout des doigts devant, on relâche la tête, repoussez le sol avec le bout des 10 doigts pour étirer dans la fesse droite et bas du doigt droit. Respirez. Trouvez un endroit qui soit à peu près confortable pour vous, où le corps puisse travailler sans traumatisme, sans résistance. Que ces résistances puissent se dénouer à chaque respiration un tout petit peu plus loin, à chaque fois. Repousser la limite, sans agression. On reviendra sur une inspiration. Bout des doigts derrière. Ici, ce qu'on va chercher, c'est le travail des omoplates. Bout des doigts derrière, très proche, si c'est possible, du centre de votre corps, de votre dos, donc la colonne. Ouvrez vos épaules, ramenez vos deux omoplates, les coudes légèrement pliés et redresse le cœur. Cherchez la lumière, gorgée de lumière au niveau du cœur. Des belles respires qui oxygènent, qui nourrissent, qui transforment. Puis vous reviendrez dans l'axe, expirez, vous basculez vers l'arrière, allongez en décroisant les deux jambes, inspirez, les deux bras vers le ciel. On peut passer en pointe. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai décroisé, j'ai glissé mes talons, je suis en flex, écarte un peu les orteils, puis j'ai réallongé. Il y a tout un mouvement au niveau des pieds qui vont remonter, bien sûr, vous le savez déjà, jusqu'au genou. Et je termine en pointe, parce que j'aurais pu rester en flex. J'expire, je plonge. Ne forcez pas. Vous respirez pour la colonne. Vous respirez pour la santé du dos. Vous respirez pour la circulation dans le ventre. Sur une inspire, on reviendra. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Si c'est OK pour vous, pliez celle du dessous. Vous vous ajustez. Donc, le plus facile, c'est de soulever la fesse, de croiser et plier les deux genoux et ensuite de redéposer la fesse. Bras droit autour, main gauche derrière. J'inspire, j'allonge la colonne. Tout de suite, ça tire dans la fesse gauche. J'expire, cage thoracique, puis tête qui tourne. Invitez quelques belles respires. Dénouez le bas du dos, là. Trajet du sciatique. Hanche. Les reins. Jusqu'au cervical, tout le trajet de la colonne. On reviendra dans l'axe. Vous prenez la cheville de droite, couchez la jambe dessus sur celle du dessous. Expirez, plongez.
Sentez que quand vous respirez, ça transforme jusqu'au bassin. Donc, c'est vraiment pas des petites respires. Tout le dos profite de ce massage respiratoire. On reviendra en réempilant avec soin ces vertèbres. Inspirez. OK. Puis, vous prenez la jambe du dessus, basculez un peu derrière. Peut-être que vous ravancez un peu cette tibia droit pour être à l'aise. Et venez réouvrir la hanche. Prenez le pied entre vos deux mains et massez. On basculera sur la fesse droite, le talon gauche vers la fesse de gauche. Et sur une expiration, on va plonger bras gauche loin vers l'avant. On est sur le côté droit, la jambe de devant et le bras qui s'étire loin devant et l'autre qui soutient la posture. 3, 4, respire le long de cette colonne. Doucement, vous reviendrez dans l'axe. Vous ramènerez le pied devant, un peu plus proche de vous. Attention aux genoux fragiles. Vous basculez tel que vous êtes. Donc, si c'est en travers du tapis, c'est pas grave. Et on vient dans une posture du cygne. Le talon au niveau du pubis, quelque part, où ça fait pas trop mal. La jambe loin derrière avec les pieds flex actifs. Et la jambe droite, c'est pas le pigeon. Il n'y a pas d'ouverture de hanche. Devant. Et sur une expiration, si c'est trop, vous laissez cette posture. Derrière, on est plutôt en orteil flex, ça va nous tenir un petit peu plus. Vous dynamisez la jambe arrière. Sur une inspire, vous remontez la colonne comme un serpent qui ondule. On va peut-être plier les coudes, ça va nous donner de la liberté dans les épaules et dans la nuque. Et si le genou va bien, la cheville va bien, vous enlevez une main, vous enlevez l'autre et vous cherchez votre équilibre. Si vous l'avez, petit à petit, vous allez tendre loin vers l'avant. Il faudra redescendre un peu, mais allongez le dos jusqu'au bout de vos doigts. Puis relâchez doucement avec le genou. Donc on bascule sur la fesse droite, sur la partie charnue. Aimons nos parties charnues. Redressez la colonne, travail de hanche au passage. Pivotez sur la fesse gauche de l'autre côté. Le talon droit vers la droite. Le talon droit collé à la fesse tant que c'est possible pour avoir un étirement de l'aine ici. Donc là, au niveau de la hanche, il y a une forme particulière. Et puis on plonge le long de la cuisse gauche. On peut relâcher la tête, amener le bras droit loin vers l'avant. Vous maintenez la posture légère par la main gauche, coup de pied derrière. Revenez sur une inspiration. Allez-y doucement, parce que là, il y a un petit travail entre le genou et la hanche. Aidez-vous avec vos mains. Basculez en face, en fait. En même temps, ce genou derrière va se déplier. Vous replacez bien le pied de devant, peut-être dans l'aine. Peut-être ça pourrait passer au niveau de l'ischio gauche. Il y a un petit peu moins d'orientation. Flex derrière pour vous aider, sauf si c'est vraiment difficile pour vous. Et allongez tout. Une fois que vous captez et que vous êtes l'équilibre et que vous êtes à peu près confortable dans cet équilibre, on va remonter légèrement. On peut commencer le coude plié, on enlève une main, on enlève l'autre, on voit si on cherche, si on trouve son équilibre. Redresse ou pas la colonne. Et si tout va bien, et sur le genou et bas du dos, bras loin devant. Engage le ventre. Ramenez les deux mains sur le tapis et doucement soulevez le bassin, dépliez le genou, venez chercher à dos sur la 5. Expire. 5, respire ici. Avant-bras au sol si c'est trop dur pour les poignets. Relâchez bien la tête. Étirez tout l'arrière du corps.
Sur une inspiration, part dans une planche. Posture de l'enfant pour l'instant. Expirez, relâchez bien vos orteils. Offrez ça à la colonne. Inspirez, on déroule. Écartez un tout petit peu plus les genoux. Expirez, torsion. Amenez le bassin dans l'axe. Élargissez le haut du dos à droite. Celui qui est vers le sol, côté vers le sol. Une inspire pour revenir. Posez vraiment la patte droite. Expirez. Bras gauche sous bras droit et pose. Tête loin de l'épaule. On commence une inversion. Avec un étirement du haut du dos d'un seul côté. Sur une inspire, on reviendra à la place des deux mains. Donc regardez, quand on va revenir, on ne reste pas collé à ses cuisses. Le bassin n'est pas derrière. J'avance un peu et surtout, j'essaie d'avancer mes coudes vraiment. Mains en prière. Donc les coudes sont un peu loin. Mon bassin a un peu cette impression d'aller vers l'avant du tapis. Puis je recule mon bassin, mais pas mes coudes. Pose le front au sol et creusez entre les deux omoplates. Allez, travaillez les épaules, les omoplates, la cage thoracique, la respiration. En appuyant sur les coudes, vous allez remonter d'un cran. Regardez un tout petit peu par là. Et là, on va chercher. Si ce n'est pas possible, hein, vous restez dans la version précédente, vous faites une pause. On va chercher bras loin devant, paume à plat, à poser soit le front, soit le menton, soit carrément la région du cœur. 3, 4, belle, respire, le ventre est long, libre, étiré. Travaillez pour le cage thoracique. Essayez de descendre les pointes de vos omoplates. En appuyant sur les mains, on soulève les coudes, on dynamise les bras, ça soulève les épaules, la cage thoracique, et vous marchez sous vos épaules avec vos mains. Donc vous les ramenez dans un quatre pattes honorable, hein, qui soit bien spacieux. Ramenez les genoux pareil au niveau de vos hanches, orteils flex, et recule le bassin sur une expiration. Vos mains poussent le sol. À partir de là, vous soulevez vos deux genoux et vous vous placez dans chien tête en bas en étirant bien mollets, tendons d'Achille. Sur une inspiration, partez dans la planche et sur une expiration, Ashtanga Asana. Posez les genoux, on est à quatre pattes. Jetez un petit coup d'œil par là. Donc il y a toujours une histoire d'avancer ou reculer de poids du corps. En fait. Cage thoracique qui avance vers vraiment presque au-delà de mes poignets. Là, je suis coincée, donc je plie mes coudes, je les serre contre mes côtes, ça me donne de la force, ça travaille les muscles arrière, je pose poitrine et menton. Ensuite, c'est en étape que ça se passe, dessus des pieds, bassin au sol, mes épaules montent vers mes oreilles, avancent, recule ma cage thoracique. Et là, regardez, je pousse le sol avec mes mains, mes coudes se déplient, ma cage thoracique monte, je recule mes bassins, je retourne mes orteils, je vais le plus loin possible jusqu'à ce que je puisse sentir l'étirement du bas du dos. Et ma colonne n'a pas à changer quand je vais déplier mes genoux, elle est déjà en place. Et je déplie, et là, après, je fais ce que je veux avec ma tête si j'ai besoin de relâcher un peu, et j'ajuste. Allez-y. On va refaire un deuxième vinyasa. Inspirez dans une planche, on n'a pas dépassé les poignets. Posez les genoux, le bas du dos est toujours spacieux. Donc les lombaires ne sont pas recroquevillés. Rien ne bouge si ce n'est le poids du corps qui s'avance. Mais les genoux ne bougent pas, les mains non plus. Pliez les coudes vers l'arrière, frôlez vos côtes, descendez poitrine, menton, fesses en l'air. Après, on amène dessus des pieds bassins au sol.
On se retrouve très raccourci. On va créer de la longueur, de l'espace par les épaules qui montent et roulent vers l'arrière, nous entraînent vers le haut, sans tasser vos vertèbres. Les triceps doivent travailler. Puis je déplie mes coudes en repoussant le sol avec mes mains. Je me retrouve à quatre pattes. Retourne les orteils. Glissez loin, 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 loin vers l'arrière. Lombaire spacieuse. Bas du dos qui respire enfin. Et déplie. Sans tension dans le bas du dos. Pas le bas du dos qui doit être en tension dans cette posture. Pied droit devant sur une inspiration. Amenez le pied le plus loin possible vers l'avant. On va dans une préparation guerrier 1. Avec le pied gauche derrière. Petit ressaut pour faire un pas de bébé, pied gauche. Le rapprocher légèrement, poser le talon au sol et les orteils pointés vers l'avant. Le bassin face au bord court du tapis. On plie le genou droit, on monte sur le bout des deux grands doigts, index et majeur, colonne très vivante. Talon puissant derrière, fesses, cuisses puissants devant et allonge la colonne, libre. 2-3 respires ici. On vérifie trajet sciatique, sensation bas du dos. Ramenez les mains à plat sur le tapis, repivotez sur vos orteils en reculant un tout petit peu le pied arrière et chien tête en bas sur une expire en respectant ses rondeurs. Rétirez bien les deux côtés de la colonne vertébrale. Soyez vraiment un cadeau pour votre colonne. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit, pareil, pose le talon, les orteils pointés vers l'avant, donc une légère diagonale. Légèrement rapproché et écarté sur le côté. Genoux pliés devant, vérifiez ce que vous disent fesses, bas du dos, cuisses, bout des doigts au sol et dynamisez la posture par le pied arrière. Respirez ici, comme si nous partions pour une course. On est sur les starting blocks ici. Puissance dans les jambes, liberté dans la colonne, en phase de la respiration. On posera les mains à plat, retournez sur vos 5 orteils derrière. Expirez, chien tête en bas. Vinyasa, inspirez dans une planche. On pose les genoux sans les rapprocher des mains, vraiment le plus possible en ligne droite. Puis, avance cage thoracique, recule les coudes et expirez. Et dépose, inspirez comme une vague qui se soulève. L'ex-orteil, bassin loin vers l'arrière, bas du dos qui en profite et déplie les genoux. Séance de pliage et dépliage. Pied droit devant sur une inspiration, la même posture. Petit à petit, le pied arrière trouve son repère quasi immédiatement, parce que on pourrait dire instinctivement, mais en fait, ce n'est rien d'instinctif. C'est de l'apprentissage. Bout des doigts, genoux pliés, allonge la colonne vertébrale. Guerrier volant, on engage un peu le bas du ventre, les deux bras vers l'avant. Inspirez. Tout vient du pied de derrière. Restez quelques respires ici. Sur l'expiration qui va suivre, croisez vos doigts derrière, ramenez vos paumes, montez vos bras et descendez la tête. Une belle expire, travaillez à malaxer vos épaules et à réveiller le creux entre vos deux omoplates. On plongera à l'intérieur de la jambe droite. Donc la cage thoracique, vous la déviez légèrement à l'intérieur pour libérer le tronc. Encore une belle respiration ici. Gardez la fesse droite vers la ligne médiane. Et puis lentement, sur une expiration, vous ramenez vos mains à dos proche phalange et tirez toute la chaîne arrière. Peut-être un soupir sonore. Ce sera le pied gauche. Inspire. Vivez dans votre corps ce travail postural. Pied droit, on place. Talon au sol. On n'est pas du tout dans une fente. Genoux pliés devant et en ayant, disons, la conscience de ce qu'il va falloir mettre en jeu pour protéger le dos, vous venez dans un guerrier volant. On se lance dans la bataille. Depuis le pied arrière, vous vous propulsez et vous ancrez à la fois. On relâchera la tête, changez vos croisements de doigts.
Pour l'instant, le ventre gauche le long de la cuisse gauche et relâche. Les bras montent, les épaules se déverrouillent, une ou deux respires ici. Puis basculer à l'intérieur, donc on remonte et redescend. Le visage bien détendu. Travail assez intense dans les épaules. Sans forcer, c'est seulement le poids des bras en fait qui te fait travailler ces épaules. Doucement, on va relâcher, posez vos mains. Retournez bien sur vos 5 orteils derrière, Adho Mukha Svanasana, en trouvant de la place pour la colonne. Bassin loin derrière, cœur moelleux. Et un vinyasa, inspirez dans une planche. Et doucement vers le sol sur une expire. Le ventre est long, les lombaires sont spacieuses. Inspirez, les lombaires restent spacieuses. Pause, posture de l'enfant, les mains sous le front. Relâchez sur 4, 5 cycles respiratoires. On reviendra sur une inspiration en prenant soin de dérouler la colonne. Vous offrez cette ondulation à vos vertèbres. Petit moment rassérénant pour vos vertèbres. Adho Mukha sur une expiration. Vous pouvez aussi rester bien sûr à 4 pattes. On va explorer ce guerrier 1. Pied droit devant sur une inspire. Pied gauche posé talon sur une expiration. C'est le même placement. Les orteils vers l'avant. Guerrier 1, c'est une verticalité. D'accord? On est vraiment dans notre bipédie, dans le guerrier 1, avec ce travail de force musculaire pour tenir face à cette gravité qui nous écrase. Donc, dans nos jambes, c'est ultra puissant. Et le long de la colonne, c'est très vivant. Pas bloqué, la colonne. C'est ce grand serpent qui va se dérouler vers le ciel. Guerrier volant, puis guerrier 1. À inspirer, vous allongez la colonne, vous réveillez les muscles de votre dos, vous terminez votre course dans la verticalité. D'accord? C'est pas du tout un gondolage de vertèbres, c'est ça. Pliez devant, tendez derrière et stabilisez quelques belles respires. Sentez ce que ça évoque en soi, cette posture. Image mentale, émotion, sensation physique. Les bras seulement. Expirez derrière. Croisez, ramenez vos paumes, peut-être vos coudes le long de la ligne de la colonne. Creusez dans vos deux omoplates et redressez cette cage thoracique. À nouveau, sur une expire, on plonge le long de la cuisse droite. Expirez. Relâchez vos mains. Adho Mukha Svanasana. Et étirez tout. Retrouvez une symétrie dans les muscles de la colonne. Pied gauche devant, inspirez. Posez consciemment cette patte. Expirez, pied droit derrière. Au bon endroit précis. Genoux pliés devant, guerrier volant, on se lance dans la bataille, puis on va chercher l'énergie dans le ciel. L'énergie cosmique, l'énergie divine. Grandissez-vous, allongez bien vos flancs, ne laissez pas la colonne se rabougrir dans cette adversité. Le bassin n'est pas écartelé dans le guerrier 1, il est face au bord court du tapis, donc il n'y a pas d'ouverture de hanche. On croisera en changeant le croisement de ses doigts. Expirez derrière, changez tout. Inspirez, ouvrez. Creusez là-haut. Allez, réveillez le dos. Sculptez la colonne dans un sens différent. C'est un malaxage de colonne. Plongez en engageant un peu le ventre. Protégez le genou, attention, allez-y doucement. Expirez, bras qui montent, tête qui descend. Quand vous respirez, ça bouge dans vos épaules. Enlevez les toxines par cette respiration qui masse et stimule la circulation. Sur une expiration, on relâchera les mains, revenez dans votre posture
maison, chien tête en bas, ou quatre pattes. Inspirez dans un vinyasa ou dans un chat, selon les possibilités du jour. Expirez. Libérez ventre et dos en avançant la cage thoracique. Inspirez, ouvrez. Et pause. Expirez. Relâchez 5 respire. On va s'asseoir sur les talons si c'est possible, sinon vous trouvez une posture assise plus confortable. Vajrasana. Inspire. La main droite va saisir le poignet gauche et entraîner l'ensemble vers la droite. Donc vous allez tout de suite sentir que la cage thoracique est en train de tomber. Ramenez la cage thoracique et vérifiez que l'avant de l'épaule et la clavicule acceptent cette forme-là et cet étirement intense. Allez moins loin si ce n'est pas le cas. La main droite prend l'avant-bras, l'os ici, et amène l'avant-bras le plus possible le long de la colonne vertébrale. La main, si c'est possible, à l'intérieur de l'omoplate. Vous stabilisez là, respirez quelques instants et ensuite vous viendrez saisir le coude pour travailler là. Si c'est trop pour les épaules, coude ou poignet d'ailleurs, alors vous restez l'avant-bras dans la taille. D'accord? Pas la peine d'aller non plus en dessous. Restez là quelques instants. Et sur une inspiration, ensuite, le bras droit va monter. Pliez le coude et venez saisir le bout de vos doigts, crochetez le bout de vos doigts. Le bras le long de l'oreille le plus possible, sans pincer le système sanguin entre la tête et l'épaule. Sinon, on prend une sangle, on prend le t-shirt. Et vous respirez à plein poumon, lentement, mais à plein poumon. Enlevez les toxines de ces épaules qui ont du mal à bouger en temps normal. Dégrippez les rouages articulaires. Et vous voyez que ça remonte le long des cervicales. Ici, surtout côté gauche, normalement. On relâchera sur une expiration, très délicatement, surtout à gauche. Et ramenez vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps d'intégrer. Derrière, on change de côté. La main gauche qui saisit le poignet opposé, tire tout vers la gauche et remonte, segment par segment, l'avant-bras, le poignet, les doigts, les coudes. On fait ce qu'on peut avec cette chaîne articulaire, qui est un peu grippée en général. Hein. Parfois, c'est les doigts qui refusent d'y aller. Le coude. On a tous des endroits qui résistent. Si on le peut, on met la main à l'intérieur de l'omoplate gauche. Et là, on va sentir qu'il y a un creux sous cette plaque osseuse. Et respirez. Remettez bien la cage thoracique dans votre axe et la tête vers l'arrière. À chaque inspiration, c'est comme un ballon lumineux qui se gonfle sous la carapace de l'épaule. Cette épaule s'espace. À chaque expiration, le ballon se dégonfle et cette épaule spacieuse se redépose moelleusement. Sur une inspire, le bras gauche qui monte. Et sur une expire, plie et fait la jonction ou pas. Vous prenez conscience de la différence d'un côté et de l'autre. Tous est différent, c'est normal. Si on est droitier, en général, ce sera plus délicat de ce côté. La tête pousse le bras gauche. Attention au bas du dos dans ces postures. Vous travaillez beaucoup, soumis à une assez grosse pression. L'air de rien, hein, dans ces postures de bras.
Tranquillement, on va relâcher sur une expiration, délicatement sur ce bras droit surtout. Donc, c'est l'avant là qui est un peu, disons, délicat à passer. Donc, lentement, comme une feuille qui tombe de l'arbre, vous redéposez. Quelques respires. Inspirez 4 pattes. Dépliez bien le creux poplité des genoux et les chevilles. Remettez-vous dans l'axe de votre tapis. Et avec conscience, un seul pied seulement qu'on déplie. Pareil sur la cheville, les orteils, ça remonte au genou, puis l'autre. Lentement. Le bassin recule le plus possible. Donc déjà, en fait, vos épaules aussi sont dans un étirement un peu plus libérateur et déplie. Adho Mukha Svanasana. Le corps n'a pas changé, c'est seulement les jambes qui se sont dépliées. Respirez profondément. Guerrier 1 à nouveau, pied droit devant, pied gauche. Talon posé, orteil vers l'avant. Pliez le genou devant, on passe par guerrier volant pour retrouver sa verticale. Donc le dos est toujours très long, du début à la fin de cette piste. En prière si c'est possible. Et puis on va tendre les deux jambes. Sinon, vous croisez vos doigts et vous pointez vos deux index un peu plus haut. Allongez la colonne, ouvrez la région du cœur. Dynamisez vos deux jambes et montez la rotule droite sur. Alors, je vote Tanasana. Pour l'instant, vous cherchez l'ouverture avec le creux dans les omoplates en protégeant vos lombaires. Sur une expire, on va croiser les doigts derrière ou mettre les mains au niveau du bassin. Sur une inspire, on ramène les deux coudes. Et attention aux genoux de devant. Sur une expire, on descend lentement. Enfin, on relâchera la tête et montez les bras. On fera les bras. Il y a une petite notion d'équilibre ici. Donc, essayez de jouer avec elle en dynamisant les orteils, boule du gros orteil dans le sol et talon derrière qui nous pousse vers l'avant. On relâchera les bras sur une expiration, donc c'est très détendu, c'est un passage dans le sens de cette force de gravité. Bout des doigts, donc laissez-vous aller vers la terre, déverrouillez ensuite le genou, mains à plat, chien tête en bas sur une belle expiration. Retrouvez une symétrie le long de la colonne et jusqu'aux deux talons. Pied gauche devant sur une inspiration, pied droit 45, talons bien posés au sol sur une expire. Guerrier volant qui se transforme en guerrier 1. Pour avoir de l'énergie, il faut aller chercher, il faut avoir de la ressource. Cherchez vos forces, vos ressources. Main en prière, si c'est possible, peut-être entre les deux. Sans écraser les lombaires. Tendez la jambe gauche et redressez toute la posture. Le talon droit derrière, donc, est puissant. Respirez profondément. On doit sentir un ventre long avec des côtes qui sont montées. Vos deux jambes sont aimantées l'une vers l'autre et montent la colonne. D'accord? Laissez pas vos jambes s'écraser au sol. C'est notre ressort, les jambes, notre propulsion. Si elles sont faibles, la colonne s'écrase. Sur une expiration, les bras loin derrière et vous décalez le croisement de vos doigts. Inspirez. Ouvrez dans ses épaules. Vas-y, Martine. Ouvrez dans ses épaules. Ça, c'est un grand sourire claviculaire. Joli ciel bleu au niveau de vos clavicules. Gardez la hanche gauche vers l'arrière et plongez sur une expire sans vous écraser le genou. Relâche à la fin de l'expire la tête et monte les bras. Stabilisez ici. Cherchez votre équilibre. Oui, vérifiez une chose. Est-ce que le genou de devant est écrasé? Est-ce que je peux contracter mon quadriceps, c'est-à-dire le muscle à l'avant de ma cuisse qui va se raccourcir et donc monter ma rotule? Tracter l'articulation avant du genou, donc la rotule, le ménisque et tout ça. D'accord? Travailler sur les ligaments, mais vers le haut, pas vers l'arrière. Donc les personnes qui sont très laxes au niveau des genoux, faites attention. Fais attention, Céline, à pas aller au bout de ton articulation vers l'arrière. Ça doit monter.
Ensuite, on relâchera ses bras sur une expiration. Ne remontez pas la tête. Laissez simplement les doigts se décroiser, le poids des bras entraîner l'étirement dans vos trapèzes. Et ensuite, tranquille, pliez le genou avant et rebasculez vers chien tête en bas. Si c'est trop dur d'avoir les deux jambes tendues, bien sûr, la jambe de devant, vous pouvez la garder un peu pliée. Inspirez dans une planche, vinyasa. Expirez, posez ou pas les genoux, mais gardez cage thoracique vers l'avant, c'est ça, Anne. Coude plié vers l'arrière. Expire, force dans vos bras. Inspirez, ouvrez la poitrine. Descendez bien vos épaules, c'est ça, Karine. Longue lombaire. Expirez. On plie les genoux, on glisse le bassin très loin vers l'arrière avant de déplier les genoux. D'accord? Attention, quand vous dépliez vos genoux, vous ne revenez pas vers l'avant. Attention, Martine. Pied droit devant sur une inspiration, toujours la même posture. Posez bien le pied arrière, le plus précisément possible. Pliez la jambe de devant. Guerrier volant qui vient chercher la lumière. Inspirez. On va allonger sur tous ces lombaires. On va partir dans une torsion à droite. Expirez. Du côté de la jambe avant. Expirez. Derrière, le bras s'étire. Devant, le bras s'étire. La colonne monte et le genou se plie. Regard vers l'arrière avec une résistance contre vos triceps, à l'arrière de vos épaules. Vous allez chercher l'arrière. Sur une inspiration, à nouveau, se guerrier vers le ciel. On tendra la jambe droite, remontez bien la rotule. Ça s'appelle Parshvottanasana, une flexion intense avec un écart. Si le dos est fort, bras restent le long des oreilles, expire descente. Comme tout à l'heure, bras derrière. On relâchera ensuite la tête et le côté droit du ventre vient s'aligner le long de la cuisse droite. La fesse droite recule, mais pas le pied. La cage thoracique est libre, le cœur s'ouvre vers les orteils, pas vers le genou. Laissez cette belle rivière de la colonne s'épanouir dans la posture. Poussez derrière et montez le pied avant vers l'arrière. Repoussez le sol avec les 10 doigts ou la chaise si vous avez pris un support. Cage thoracique qui remonte sur une inspiration. Pliez le genou délicatement à l'expire. Adho Mukha Svanasana, on revient sur nos 5 orteils. Observez peut-être une longueur différente entre l'arrière droit et l'arrière gauche du corps. Puis ce sera pied gauche. Inspirez. Pied droit 45 en rapprochant légèrement. Donc vers l'avant et un peu sur le côté pour être bien stable. Guerrier volant qui vient chercher sa lumière. Inspirez. Trouvez un bassin face au bord court, genoux devant pliés, vertèbres heureuses dans la posture. On tendra la jambe de devant en aspirant la rotule vers le ciel. Ouvrez bien la région du cœur. Vous vous rendez compte, on est solide dans la terre et on grandit vers le ciel. On va capter la lumière. C'est la conjonction des deux qui nous donne un équilibre, une dynamique. On plonge, peut-être bras le long des oreilles. Si le dos est fort, vous allez sentir dans le haut du dos, ça travaille très fort, loin vers l'avant, puis seulement vers la tête. Ensuite, on relâche. On relâche la tête, relâche les épaules, aspirez le genou gauche vers le haut. Allez, sentez toute la chaîne arrière s'étirer. On réveille cette grande rivière d'énergie à gauche. On est dans une inversion, la tête en dessous du cœur, le cœur en dessous du bassin. Travail de cheville, ça ne doit pas trop bouger au niveau de la cheville. Puis, pliez délicatement le genou. C'est un déverrouillage. Posez vos mains à plat. Adho Mukha Svanasana. Expire. Vinyasa. Inspire. Et vers le sol. Glissez-vous. Expirez. Cœur moins devant. Inspirez. Cœur vers le ciel. Peut-être chien tête en haut pour ceux qui souhaitent.
Gorgez-vous de lumière solaire. Expirez vers le pied droit devant. Même travail postural. Inspirez. Pied gauche 45. Posez. Expirez. Gagnez volant. On va chercher sa lumière. Inspirez. Bras gauche. On descend à l'expiration et qu'on viendra passer derrière. Vous ramènerez la main le plus possible vers les omoplates. Faites la jonction avec la main du haut et tête qui pousse les deux bras. Vous resserrez le papillon des doigts pour avoir les deux coudes à peu près dans l'axe. Tendez la jambe droite ou gardez plié si c'est trop dur pour votre dos. Inspirez, allongez tout le ventre, ouvrez la posture. Et sur une expiration, plongez. Loin vers l'avant, puis seulement après vers la tête. Si ça lâche, il faut remonter d'un cran. Si vous le voulez, pour les problématiques de sciatique, vous pliez votre genou droit. Le bassin recule, mais le pied droit reste ancré. Tranquillement sur une expire, on va relâcher les mains. Très délicatement, épaule gauche. Déverrouille genou droit, Adho Mukha Svanasana. Observez. Faites une pause si nécessaire. Et pied gauche. Inspirez. Pied droit posé, expirez. On a toute une expire pour le faire. Guerrier volant vers le ciel sur une inspiration. Si la colonne est heureuse, tendez la jambe gauche. Et c'est le bras droit qui va descendre sur une expiration et s'enrouler vers vos omoplates. Puis, vous pliez derrière ce bras gauche ou aidez-vous si ça ne passe pas. Et agrippez un support, t-shirt, doigt, la tête qui va pousser le bras loin vers l'arrière. Ça va nous aider à creuser entre les deux omoplates. Une ou deux respires. Peut-être que ça s'arrêtera là pour certains, certainement. Attention, le côté droit est plus compliqué pour la plupart d'entre nous. Expire. Quelques respirations. Donc vous respectez cette omoplate, cette clavicule droite. C'est surtout ça qui fait mal, avec une partie de l'avant du bras. Vous n'allez pas trop loin si ça tire. On relâchera délicatement à droite. Expire. Sinon, on peut avoir les mains sur le bassin. Expire. Vous trouvez bien une alternative qui rende votre corps heureux. Pliez les genoux et à nouveau basculez vers Adho Mukha Svanasana. Quelques respires ici. Inspirez Vinyasa. Expirez vers le sol. Inspirez Cobra. Expirez vers l'arrière. Pied droit devant, dernière posture debout. Pied gauche, toujours la même. Expirez. Deux options. Genou droit plié, on commence toutes par cette option-là. Ensuite, on pourra tendre la jambe si le dos ne renacle pas. Triangle inversé. On va mettre la main gauche sur la cheville, donc on croise. D'accord? Ou on peut la garder au sol d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Reculez le bassin par la main et tournez sur une expiration. Donc ça, c'est un triangle genou plié. On peut tendre la jambe sans claquer l'articulation du genou. Et si vous êtes à l'aise, bras droit vers le ciel. Profite du travail qu'on vient de faire entre les épaules et les deux omoplates. Allongez le flanc droit en reculant le bassin. Ouvrez la région du cœur, c'est très beau. Torsion, flexion avant. Travail vraiment de la colonne, des organes ici. Travail de jambes, d'ancrage, d'équilibre. Expirez. On relâche le bras droit. L'épaule pend. Vraiment, offrez-lui ça. C'est une grande détente pour cette épaule. Ensuite, on pose les mains. Là, ça se réactive. Et chien tête en bas. Dernière, ça sera à gauche. Pied gauche devant, à inspirer. Pied droit que vous placez. Alors, cette main-là, si vous regardez un peu par là, je peux l'avoir à la place de mon pied droit. C'est cool, je suis beaucoup plus stable ici. Je
peux travailler l'équilibre en ayant cette main sur la cheville. Et si je suis très laxe, de l'autre côté du pied. D'accord? C'est possible aussi. Sur le côté, comme si mon bassin était là, au-dessus de mon pied et de ma main droite. Sur ma cheville, un peu plus d'équilibre. De l'autre côté, si ça passe bien dans mon genou et dans mon bassin. Ensuite, la main gauche tire mon bassin vers l'arrière pour libérer ma colonne. Je grandis sur une inspire. Peut-être que je tends ma jambe avant. Plus délicat pour le dos, attention. Et sur une expiration, j'enroule cage thoracique vers le ciel, bras vers le ciel, regard peut-être vers le ciel ou en face. Profitez de la posture. Rose et sauvage, travail des reins au passage. Ouvrez la posture. Puis on relâchera bien ce bras gauche, expirez, toute la colonne souffle. Vraiment essorer, c'est le moment où la colonne va pouvoir se détendre. Pose les mains et Adho Mukha Svanasana. Dernière posture. Un vinyasa. Inspirez. Expirez. Inspirez. Posture de l'enfant. Expirez. Relâche quelques instants et détendez bien vos épaules, trapèzes et nues. Respirez pour votre colonne vertébrale. Sentez la colonne être respirée. On viendra ensuite dérouler, s'asseoir et s'allonger sur le dos. Les genoux pliés, vous éloignez bien votre bassin, vous écartez un peu vos bras, mais pas trop. Pas de travail d'épaule, peut-être un peu moins haut que les épaules. À l'expiration, on essaie de rapprocher les cuisses de son ventre de façon musculaire, avec les abdos, les psoas, les quadriceps. Inspirez dans le bas du dos qui s'étire, ainsi. Sur une inspiration, dépliez les deux jambes vers le ciel, plus ou moins à 90 degrés, avec comme repère sacrum au sol, bien à plat, équilibré. Quelques cercles dans vos chevilles, dans un sens et puis ensuite dans l'autre. Amène le sang et la lymphe au bassin. Quelques mouvements pour faire balloter vos muscles détendus. De petits tremblotis. Puis doucement, pliez vos deux genoux. Donc au choix, demi-crocodile, jambe à droite, tête à gauche. Termine par une torsion ou un papillon, les pieds ensemble. Et on termine par un étirement à l'avant du bassin et au niveau des aines et des hanches. Ça dépendra de ce que vous sentez aujourd'hui. Vous invitez quelques respirations et pour ceux qui sont demi-crocodile, attendez une inspire pour revenir et une expire pour basculer de l'autre côté. On reviendra sur le dos, éventuellement un petit papillon, encore quelques respires. Serrez vos pieds l'un contre l'autre pour ramener vos deux genoux vers le plafond. Expirez, ramenez vos jambes contre vous, faites le tour de vos bras avec vos bras et peut-être, si le dos l'accepte, menton et genoux qui se rejoignent. On étire bien toute la colonne, tout l'arrière. Puis dépose les deux pieds, largeur du bassin et
demi-pont, enrouler le coccyx sans serrer les fesses. On termine par une flexion arrière. Genoux vers l'avant, cœur vers le haut du tapis, ouvrez tout l'avant. Respirez. Celles qui veulent faire et ceux qui veulent faire un poisson, mains à plat, déposent le bassin, les jambes. Sur une inspire, on plie les coudes contre le sol, montez la poitrine et sur une expire, menton vers l'arrière. Pour les autres, faites une pause. On respire dans la gorge, un grand flux lumineux qui nourrit, nettoie la thyroïde. Allonge les cordes vocales, l'œsophage, les voies respiratoires. Et relâchez. Relaxation finie. Trouvez une posture qui vous soit agréable et dans laquelle vraiment le corps puisse se détendre profondément. Si vous avez besoin, tête à droite, lentement, puis revient, tête à gauche, délicatement, puis revient. Relâchez tout. Percevez l'énergie qui circule librement dans vos pieds, chevilles, mollets. C'est une belle pratique du matin pour planter son ancrage dans la terre. Dynamique pour la journée. Percevez l'énergie dans vos genoux, vos cuisses et vos hanches. Dans tout le bassin. Drainer, stimuler. La colonne et les muscles de part et d'autre de la colonne, vigoureux. Muscles du dos, épaules et nuque. Masser. La gorge, la poitrine et le ventre spacieux. Les mains, les poignets et les bras. Détendus. Percevez dans vos épaules. Clavicules, épaules, omoplate. Carrefour déverrouillé. Visage, cuir chevelu, détendu et nourri. La peau repulpée. Tous les organes stimulés. Tout le corps est détendu. Et le mental est paisible et limpide. Je suis détendu. 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 Trois respirations profondes. En pleine conscience. Puis les genoux pliés, roulez sur un côté et vous viendrez vous asseoir.
Anjali. Allongez bien la colonne, tête légèrement vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Une dynamique dans la colonne à partir de l'ancrage. Un moment sans gorge détendue. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. C'est super bien, merci beaucoup.